Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne GabMTG. Un petit peu de changement au programme. Comme vous voyez maintenant, je suis rendu avec deux caméras pour filmer. Fait que, aujourd'hui, ce qu'on déballe, on a Commander Legend Draft Booster, parce que les 7 boosters n'existent pas, puis j'avais pas 800$ à mettre sur une collector booster. Fait qu'on on va revoir ça, on va voir si on pouvait pogner les plus grosses cartes de la série, qui est genre Manadrin, Vampiric Tuteur ou Scroll Rag, des choses comme ça. On va espérer être chanceux, puis ça serait le fun d'en déballer au moins une des grosses cartes du set. Fait que, c'est des paquets de 20 cartes, contrairement à 15, comme dans les sets normales, si on peut dire. Fait que ce que je vais faire, c'est comme toutes les autres boîtes, je vais faire 2 vidéos. Fait que je vais faire la moitié de la boîte. C'est des paquets de... C'est des boîtes de 24 boosters. Fait que je vais en faire la moitié. Je ferai un deuxième vidéo pour la suite de la boîte. Si je vais l'ouvrir, on va essayer. Je finis par l'avoir. Command Draft. Ok. Là. Ça, on n'en a pas besoin. On va le mettre de côté. On va se prendre 12 boosters. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12. J'ai dit 10, hein, c'est 12 en fait. On prend la moitié. On va mettre la boîte de côté, ça fait un peu de place. Virer quelques trucs. Parfait. Fait que c'est parti pour le déballage de Commander Legend. Je sais que ça fait un peu bizarre le timing, Commander Legend 2, Baldur's Gate qui vient juste de sortir. Mais là, ça là, je l'avais pas encore déballé, fait que on va regarder ce qu'on peut trouver dans ça. Puis peut-être que je vais voir, je vais essayer peut-être de me ramasser une boîte de Baldur's Gate, mais je sais pas encore si je vais en acheter une ou pas. C'est parti pour le premier paquet. On va espérer être chanceux et trouver des belles cartes. Alors, comment ça sort à l'écran? C'est pas si mal. Ouais, ok, parfait. Good. Okay. Tactic. Renegade Tactic. Scholar. Lifecrafter Gift. Spark. Skirmisher. Pilgrim Eyes. Cage of Femme. Les uncommunes et les rares, surtout qui nous intéressent. Carte à l'envers. Mais le reste du paquet est tout à l'envers. Juste 2 cartes. Ok. Pirate Cutlass. Ok, c'est sûr que 20 cartes par paquet, ça fait plus de cartes à regarder. Et... ok, on tombe dans les uncommon. Ah, Arcane Signet, environ 2$, quand même pas si mal. Une belle petite uncommon le fun. Oh! Quand même très bien. Reshape the Earth. Mythique. Ça coûte 9. Ça fait qu'on peut aller chercher jusqu'à 10 terrains dans notre librairie et les mettre en jeu. Taper. Et ensuite, on rebrasse notre librairie. Mais bon, il faut avoir le 9 mana. Mais, wow, ça enlève beaucoup de terrain d'un seul coup avec ce spell-là. Est-ce qu'il y aura d'autres rares ou c'est seulement une commune foil pour finir et un token? Ok. Ben, pas si mal, le premier paquet, c'est cool. Ben, une mythique, on va la prendre. On va mettre ça de côté, tiens. On va juste faire une pile ici pour les mythiques puis les rares. Parfait. Deuxième paquet. Le papier là. Ok. On va aller tout de suite faire les uncommon. Encore, hein? C'est drôle, encore 2 cartes. Environ à la même position que les 2 autres tantôt qui sont encore à l'envers. Interamorphic Expense. Un double strike pour 2. Intéressant. Mettre des artefacts, des enchantements là-dessus, ça peut être cool. Wolf Wilderness. Oh, un Vault of Champion. Beau petit laine qui vaut quand même quelques dollars. On va le mettre de côté. On va mettre une pile de rares. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres rares? Non. Et, ah oui, une rare foil ici. Wow, super belle. C'est quoi? Belle Borka Spectral Surgeon. C'est une X de puissance et 5 de toughness. Puis X, dans le fond, ça fait quoi? Comment on fait pour savoir son power? Fait qu'il est X5, il coûte 4. Not the converted mana cost for each card
As it put into exile. Notez le mana cost de chaque carte qui a été mis dans l'exil. Puis le power égale au plus grand nombre qui est noté ce tour-là. Mais je comprends pas. At the beginning of your upkeep, exile the top card of your library. Ok, fait qu'à début de ton tour, dans le fond, tu peux exiler la prochaine carte de ta librairie. Tu peux aussi la jouer. Puis si tu les laisses exiler, dans le fond, lui, il va gagner. Son power va grossir. Okay. Un peu étrange comme carte. Je suis pas sûr de comprendre l'utilité tout à fait. Donc on continue. On va ouvrir le deuxième paquet. Même si ça va être une belle petite série, je pense. On priait fort pour trouver un Vampiric Tutor, ça serait vraiment cool. Donc, on va aller dans les Uncommon tout de suite. Comme ça. Ok. Ah oui, il y avait seulement une carte à l'envers cette fois-là. On va replacer. Ok. Intangible vertu. Intéressant quand même dans un deck de token. Les créatures token ont +1/+1 et la vigilance. Quand même, ça peut être tannant. Volcanic. Un autre land encore, comme le Vault of Champion qu'on a pogné tout à l'heure. On va le mettre ensemble d'ailleurs. Ça. Ensuite, est-ce qu'on a une autre or? Ça, c'est une uncommune. Commander Sphere, c'est une commune. Ça coûte 3. Vous pouvez le taper pour mettre. Ajouter une mana de la couleur que vous voulez. De la couleur de votre commandant. Puis vous pouvez la sacrifier pour piger une carte. The Prismatic Piper. Quand même drôle l'image. Et un token roche. Équipé de créature as. Pour 1, tu le tapes, tu sacrifies la roche, tu fais 2 de dégâts sur la cible de ton choix. D'accord. On va le mettre quand même avec les tokens. On va mettre ça de côté. On va trier ça un petit peu plus tard. Ça, parfait. 4e paquet. Bon, une autre petite mythique, ça pourrait être la fun. Bon, est-ce qu'on va encore avoir des cartes à l'envers dans ce paquet-là? Oui, et de 2. Qu'est-ce qu'on a? Stonguard et un Opal Palace. Ok. Return to Dust. Bon petit carton quand même. Victimize. Nevriel Disc. Bon. Intéressant, mais ça vaut pas grand chose. Ok. Un Marble Diamond. Foil. Ok, ce paquet-là était assez rapide. C'était moyen. Mais bon. Let's go. On va à Vampiric Tutor, ça serait vraiment nice. C'est facile, Soulfire, nos 2 cartes à l'envers. Tonken. Un Worm. Première rare. Keeper of the Accord. 3-4 au début du tour de chaque opposant. Non. Au début de fin de tour de chaque opposant. Et si ce joueur-là a plus de créatures que vous créez un 1-1 soldat blanc en jeu. Puis au début de chaque fin de tour des opposants toujours, si ce joueur-là a plus de terrain que vous pouvez chercher votre librairie pour une basic pleine et le mettre en jeu tapé. Bref, il vous fait mettre des tokens et des terrains en jeu si jamais chaque opposant a plus de terrain ou de créatures que vous à la fin de son tour. Et pas d'autre or, c'est dommage. On peut avoir, c'est quand même dommage parce qu'on peut avoir, bon ok, les chances sont très faibles, mais on peut avoir jusqu'à 4 rares par paquet. Et souvent ça va être 2 et quelques fois 3. Bon, pour l'instant, c'est plus du 1, mais on va espérer être un peu plus chanceux pour la suite. Ok, je pensais que, c'est pas ça sortait bizarre, je pensais qu'il était feuille.
nos cartes à l'envers. On les retourne. Path of Ancestry. Qu'est-ce qu'on découvre comme rare dans ce paquet-là? Un Elvish Dreadlord. C'est une 3-3 pour 5. Dead Touch. Quand il meurt, un non-elf créature. Toutes les non-elf créatures, dans le fond, ont -3 jusqu'à la fin du tour. Et pour 7, vous pouvez faire le encore. Je pense que vous pouvez jouer du graveyard, je crois. Exile discard from your graveyard. Oh, c'est ça. For each opponent, create a token copy that attack that opponent. Ah ouais. Fait que pour 7, vous créez une copie de lui, dans le fond, pour chaque opposant que vous avez. Et il va pouvoir attaquer ce tour-ci, il va avoir Ace, puis vous sacrifiez les copies à la fin du tour. C'est quand même intéressant. Puis c'est une Dead Touch, fait que c'est quand même le fun. On va le mettre avec les rares. Skywarden. Pas bon. Un token de golem. Ok. Non, c'est toujours pas de très gros cartons à venir jusqu'à présent. Il y a le Reshape the Earth qui est quand même cool. On a eu nos deux Double Land qui sont très jouables aussi. Sinon, à part ça, c'est assez tranquille côté rare. Sears Lantern. Ça coûte 3, vous pouvez le taper pour vous donner un colorless, vous pouvez payer 2, le taper et faire un scry 1, ce qui veut dire regarder le dessus de la carte de votre librairie et vous pouvez décider de la mettre en dessous si elle vous plaît pas. La laissez là si vous voulez la piger. Cosmétique, Swordjack, Behemoth, Stone, Draw 3, pige 3 cartes, ça coûte 1 de moins à activer. Pour chaque carte dans tes mains. Oh ouais. Ah, one more. Ok, non, one less. Sinon, ça n'avait pas de sens. Ça coûtait juste 3. Ok. Et dans le fond, si t'as plus de cartes en main, c'est pratique. Pour piger. Ah! Sakashima protégé. C'est pas le Sakashima qui vaut cher. C'est dommage. C'est une 3-1 pour 6 flash et cascade. Ok. Et quand Sakashima arrive en jeu, entre en jeu une copie de n'importe quel permanent qui est entré en jeu ce tour-ci. Ah ok, ouais, je comprends. Puis là, ils l'ont mis cascade. Ouais, ça peut être jouable. Mais ça coûte quand même 6. Parfait. Une deuxième rare peut-être. Ah oui, une deuxième rare. Crack the Tumbless. C'est une 2-2 pour 2 Goblin Wizard. Whenever you cast an instant or sorcery spell, à toutes les fois que vous jouez un instant ou un sorcery, vous flippez une pièce. Vous faites un pile ou face dans le fond. Si vous perdez, vous retournez that spell. Vous retournez le spell dans votre main. Si vous gagnez, vous le copiez. Puis vous pouvez choisir une nouvelle target. Nouvelle cible pour la copie. Comme une foil et encore un Monarch Token. Parfait, donc, je vais mettre avec les rares, c'est quand même une rare. Je sais pas, j'en ai peut-être oublié. Je vais aller refouiller tantôt des fois que j'aurais passé vite puis que j'avais oublié une rare dans les autres paquets que j'ai déballés. Okay. C'est quand même le fun de déballer des boosters comme ça. Moi j'adore ça. Je sais pas si vous aimez ça aussi. On va dire dans les commentaires. Ok, on va continuer. On doit arriver à la rare bientôt. Un dragon. Oh, une mythique! Seraph Greatsword. La créature équipée a +2/+2. Ah oui, on voit mieux comme ça. Puis quand whenever équipée de créature attaque. Quand la créature équipée à l'attaque, le joueur avec le plus de life ou égal au plus de life crée un jeton 4/4 ange blanc flying en jeu tapé qui attaque ce joueur. Ouais, ça peut être violent ça, avec le mythique ici. Ouais, belle carte ça aussi, elle vaut quand même quelques dollars je crois. Est-ce qu'on a une deuxième rare? Oui. Amphinologiste. C'est une 3-2 qui coûte 3 vert bleu. Vous et les permanents que vous contrôlez ont une protection des salamandres.
D'accord. Étrange. Au début de votre fin de tour, chaque player qui contrôle le moins de créatures crée une 4-3 bleue salamandre guerrier en jeu. Ok, d'où la protection contre les salamandres. D'accord, mais c'est quand même spécial comme carte. Ça doit être une belle rare à 50 cents sûrement. Je peux me tromper, mais je vois pas l'intérêt de jouer une carte comme ça. Ok, c'est cool. On a eu la Great Sword. C'est quand même nice. Belle mythique. On va essayer de mettre un peu plus proche comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Peut-être même un peu trop proche. On recule un petit peu. Nos deux belles cartes à l'envers. On va les retourner. Non, ça c'est non commune. Rare. Laboratory Druge. Je vais juste tasser mon pouce qu'on voit comme il faut. Ok, comme ça. 3-4 pour 4. Zombie Aurore. Effectivement, il fait peur. Au début of each, at the beginning of each, au début de chaque fin de tour, vous pigez une carte. Si vous avez joué un spell de votre graveyard ou activé une habilité d'une carte dans le graveyard ce tour-ci. Ok, d'accord. On va mettre là dans les rares. Est-ce qu'on a une deuxième rare? Ah non, une commune foil. Un ange. Ok, c'est bon. Ok, on y reste 2 autres paquets après celui-là seulement. Ça va vite. Là. On n'a toujours pas trouvé les grosses cartes du set encore. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir trouver dans celui-là. Est-ce qu'on va voyez. On les revire. Oh, il est bon lui, il me semble. Opposition Agent. Ouais, désolé, j'essaie de zoomer comme il faut. C'est une 3-2 pour 3. Flash, fait que vous pouvez jouer en instant. Vous contrôlez vos opposants quand ils cherchent dans leur librairie. Puis quand un opposant cherche dans sa librairie, vous exilez cette carte-là qui est allée chercher. Et vous pouvez la jouer tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez jouer la mana la couleur que vous voulez. Vous pouvez payer la mana comme si c'était de n'importe quelle couleur pour jouer la carte en question. Parce que c'est pas dans vos couleurs, mais ça serait pas pratique. Ouais, c'est une très bonne carte ça. Je crois que ça vaut quand même quelques dollars. Oh, deuxième rare. Zara, Renegade Recruiter, 4-3 pour 5, Flying. Quand Zara attaque, look at defending player. Vous regardez dans la main de votre adversaire que vous attaquez dans le fond. Vous pouvez mettre une créature en jeu sous votre contrôle. Tapez. Oh, c'est bien bizarre ça. Attaque. Whenever Zara, Renegade Recruiter attacks, look at defending player's hand. Fait que vous regardez dans sa main. Vous pouvez choisir vous pouvez mettre une créature en jeu sous votre contrôle, taper et qui attaque ce player ou un planeswalker qui contrôle. Et vous retournez la créature que vous avez volée préalablement dans sa main. Ben, dans ses mains finalement. Vous lui redonnez, vous lui remettez dans ses mains. À la fin du tour. Je vais peut-être essayer de la jouer cette carte-là. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de tirer profit de cette petite carte-là. Ça va être drôle. Oh, un autre rare. Wow! Cool! Gros dragon 6-6, Amret de Lustrous. 6-6 pour 6, vert, blanc, bleu. Flying évidemment. Whenever another permanent enter the battlefield under your control, look at the top card of your... Toutes les fois qu'il y a un autre permanent qui arrive en jeu sous votre contrôle, vous regardez la prochaine carte de votre librairie. Et si ça partage un type de carte avec ce permanent-là, vous la révélez et vous la mettez dans votre main. Sinon, ben, elle reste là, j'imagine. Ok, ben c'est cool ça.
dans les rares et une commune foil pour finir. Bon, mais ce paquet-là, il était cool. Il y avait quand même quelques belles cartes intéressantes. C'est pas ce qu'on cherchait, mais c'est intéressant. Il y a du beau stock quand même dans cette série-là. C'est sûr que là, c'est une draft box que je déballe, fait que c'est pas une collector booster où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de rares par paquet. Oh! Tree Visit. Très très bonne carte pour une non-commune. Cherchez votre librairie pour une forêt. Vous la mettez en jeu. Et vous brossez votre librairie par la suite. C'est une sorcerie qui coûte 2. Qui vous fait aller chercher une forêt et vous la mettez en jeu détapée. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Ah! Wouhou! Wow! Manadrin! Ah, on en a une de ce qu'on avait évoqué au début. Wow! Ça, c'est nice. Belle mythique, on va mettre un petit peu, je pense que j'ai un petit sleeve qui doit traîner pas loin. Hein. On va mettre ça tout de suite dans un petit plastique. Wow! Ok, c'est sorti de nulle part, je m'attendais pas à ça. Ouais, Manadrin, wow! Un beau carton, ça. Ok, on va quand même lire ce que ça fait. Ouais. Bon. Fait ça coûte 2 bleus, c'est un counter spell. Et au début de votre prochaine main phase, votre phase principale, vous ajoutez autant de colorless que le spell que vous avez contré dans le fond. Fait que vous avez fait contre un spell qui coûte, je sais pas, mettons 5, ben ça va vous donner 5 mana colorless par la suite. Ok. Ah, ben. My God, c'est un Godly Pack, ça! Une autre mythique en plus! Sakashima. Lui, je parlais tantôt, Sakashima. Oh, je sais pas, je me souviens pas s'il vaut vraiment cher, mais ça, il vaut quand même quelques dollars. Donc, on va y mettre un petit paquet, lui, un petit sleeve, lui aussi. Wow! Ok, là, ça vient de... ça vient de changer la vidéo pas mal, là. On avait des paquets assez moyens, mais là, ce paquet-là, il vient de faire ma journée. Et on finit avec un Volcanic Torrent. C'est cascade, ça fait X dégâts à toutes les créatures, toutes les planeswalkers de vos opposants. X c'est le nom de spell que vous avez joué ce tour-ci. Ah, c'est un genre de storm avec. Puis c'est cascade en plus. Ok. Wow. Je suis un peu sous le choc. Je m'attendais pas à déballer 2 aussi grosses cartes. Ah, 2 mythiques en plus dans le même paquet, dans un draft booster. Ah, wow. Je sais pas c'était quoi les chances, là, mais ça doit être assez rare. 2 bonnes mythiques en plus, là. Pas n'importe quelle. Là. Bon, ben, il nous manque juste notre Vampiric Star, puis ma journée est faite, hein? Okay, on va aller voir. On peut toujours espérer, hein? Je pense pas qu'on le trouve, même dans le restant de la boîte, mais bon, on a le droit de rêver, hein? Un autre Manadrin, regarde, peu importe, regarde. Body of Knowledge, c'est une XX pour 5. Il y a le power égal au nombre de cartes dans votre main. Vous n'avez plus de maximum de main. Puis quand il reçoit des combats de dommages, vous pigez autant de cartes. Ok. Ça c'est une rare, on va la mettre dans la pile de rares. Fait que c'est tout. Fait que c'est ça qui complète la première moitié de la boîte Commander Legion Draft Booster. Fait que n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié, partagez à fond la vidéo, qui est le plus de visibilité possible. Fait qu'on se dit ciao les amis, à bientôt.